de la jeunesse, des sports et des loisirs à la commune de Libreville, notamment à, comme on dit le plus souvent, à la mairie de Libreville. Bonsoir, monsieur Ngueza. Bonsoir, monsieur Koumba. Bien, alors vous êtes là pour nous annoncer de très belles choses, surtout pour les vacances. Il s'agit d'un challenge communal d'orthographe inter-établissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par là, assez rapidement? Il s'agit d'une activité concernant les établissements de Libreville, Ovendo, Bikele et Angoundje. L'activité consiste en une épreuve principale d'orthographe, suivie des exercices grammaticaux d'appoint. Alors il faut dire que la manifestation se décline en deux phases. La première a déjà eu lieu dans les établissements, où chaque établissement donc concerné a sélectionné des représentants. Et donc ce que nous faisons nous à l'hôtel de ville, c'est organiser une finale des champions. Alors quelles sont les motivations justement qui vous ont amené une fois de plus à reconduire ce challenge cette année? Alors c'est la première édition. C'est l'expression de la manifestation de l'homme de culture qu'est monsieur le maire de la commune de Libreville. L'objectif principal, c'est de réhabiliter une culture du livre et de l'écrit en milieu scolaire. Vous savez qu'avec le développement de l'audiovisuel, on passe beaucoup plus son temps à regarder la télévision qu'à lire. Donc il s'agit de remettre le livre au centre du loisir comme étant un moyen d'apprentissage pour nos apprenants. Les cibles? Quelles sont les cibles? Alors les cibles, ce sont des élèves du premier cycle, donc les niveaux 4e, 3e. Et ce sont donc des élèves, comme nous disions, qui viennent d'une quarantaine d'établissements de Libreville et ses environs. Alors, finalement, qu'est-ce qui va être... quelles seront les récompenses justement à ce grand challenge que le maire de Libreville organise? Alors dans le prolongement de ce que monsieur le maire fait déjà dans son arrondissement, on va avoir pour récompenser ces jeunes gens des lots plus qu'intéressants. Il y a des récompenses en numéraire, il y a des récompenses également matérielles, on pourrait dire. En numéraire, il y a donc des prix. Le premier aura 500 000 francs, le deuxième 300 000 francs, le troisième 200 000 et le quatrième 100 000. Mais le plus important, c'est surtout que monsieur le maire offre à ces lauréats un cartable garni afin d'anticiper sur l'année scolaire prochaine. Donc des matériels aussi divers que des cahiers, des livres, du matériel de mathématiques. Donc c'est pour les parents de ces lauréats un plus qui sera offert pour commencer l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup d'être passé justement pour nous instruire sur ce challenge culturel qui est organisé donc par la mairie de Libreville. Et puis on vous souhaite déjà une bonne chance. Et ce sera où? Vous avez décliné le lieu? Non, c'est à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. Samedi 28 mai, à l'hôtel de ville. Voilà, tout le monde donc a écouté ce que vous avez dit. Et tout le monde se rendra samedi, donc c'est après-demain, à l'hôtel de ville pour bien entendu participer à ce concours d'orthographe ou encore à ce challenge. Bien, vous restez avec nous juste pour dire que c'est la fête des mères également, édition 2011. Et bien, à l'occasion justement de cet événement, le ministre délégué à la famille, Claudine Menvoula, a donc prononcé une allocation. Et puis les manifestations ont lieu à Lambaréné cette année. Le thème, c'est la mère transmettrice des valeurs. Voici juste un extrait du discours du ministre de la Famille. En effet, nos sociétés traditionnelles présentent le rôle de la mère comme étant pluridimensionnel, car elle est à la fois productrice, reproductrice, éducatrice et gardienne des valeurs ancestrales, ce qui fait d'elle le pilier de la société, le socle sur lequel tout membre d'une famille doit pouvoir compter et s'appuyer. Il convient toutefois de noter qu'au fil de l'histoire, avec l'évolution industrielle, elles sont devenues des femmes actives dans tous les secteurs de développement. Ainsi, pour atteindre un équilibre parfait dans ces différents secteurs, la mère a besoin de l'appui, de la solidarité et de l'amour de chaque membre de la famille, notamment son époux, sa fille et son fils.
On poursuit l'édition d'information et sous le haut patronage de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo-Diba, le REDAC et le CIMF organisent donc le deuxième symposium international sur la drépanocytose en Afrique centrale. Voici le reportage de Marie-Josée Ndombi de notre rédaction. Pour les travaux du deuxième symposium international sur la drépanocytose en Afrique centrale. Une rencontre qui va réunir les membres des instituts de recherche et les instituts cliniques en vue de mettre en commun des stratégies dans la prévention et le traitement de la drépanocytose dans notre sous-région. Le CIMF est très heureux donc d'accueillir ce second symposium dans les salles du Sénat sous le haut patronage de Madame la Première Dame qui s'est intéressée dès les premiers instants à cette maladie grave qui occupe toute l'Afrique centrale. Une rencontre scientifique qui se tient en collaboration avec le REDAC, le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale, créé il y a un an et qui répond à un besoin. L'Afrique centrale a besoin de connaître le tableau clinique, le tableau épidémiologique et aussi les perspectives de la prise en charge de la drépanocytose. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes heureux d'être ici à Libreville pour commencer ce deuxième symposium qui porte sur un thème très particulier, qui porte sur la drépanocytose et les infections, parce que les infections constituent quand même un des problèmes majeurs de la drépanocytose dans la région de l'Afrique centrale. Au programme, plusieurs sessions et des communications libres avec des thématiques bien ciblées sur la prévention et le traitement de la drépanocytose dans notre sous-région. Justement pour appuyer ce qui se fera au cours de ce symposium, il s'agit du professeur Jean Okoko. Vous êtes donc coordinateur justement pour cet événement, coordinateur clinique et tout le reste, membre du comité scientifique également. Alors, professeur Koko, les objectifs assez rapidement de ce symposium. Ce symposium vise à mettre en commun la réflexion des différents chercheurs des équipes de recherche sur la drépanocytose en Afrique centrale. Donc il fait suite au premier symposium qui avait eu lieu à Kinshasa il y a un an et cette année c'est à Libreville et on s'intéresse donc aux interactions entre la drépanocytose qui est une maladie génétique et les infections parce que ces malades ont souvent une susceptibilité par rapport aux infections, notamment aux infections bactériennes. Alors c'est une maladie de santé publique au Gabon. C'est un vrai problème de santé publique au Gabon parce qu'on estime à peu près à 25% le nombre de Gabonais qui portent la maladie et qui la transmettent, qui vont donc la transmettre à leur descendance. Et sur ces 25%, il y a à peu près 2% de la population des enfants qui naissent au Gabon, 2% qui vont être donc des malades homozygoses, c'est-à-dire qui vont vraiment faire la grosse maladie avec toutes les crises que les familles connaissent. Alors donc cette préoccupation de santé publique est prise en main par l'épouse du chef de l'État, donc la première dame du Gabon. Tout à fait. Dès son arrivée aux affaires, la première dame nous a fait l'honneur de s'intéresser à cette maladie qui était jusque-là un peu abandonnée et cela prouve à suffisance l'importance qu'elle accorde au secteur santé et notamment cette affection qui est très invalidante et qui affecte beaucoup de familles au Gabon. Et c'est donc, on est très heureux qu'elle ait accepté de parrainer cette manifestation qui commence donc demain au Palais du Sénat. Alors, professeur Koko, une dernière question. Le programme est étalé, on ne va pas rentrer certainement dans les détails, mais pendant combien de jours? Le programme va tenir sur 2 jours, donc demain, vendredi et samedi, toute la journée. Donc vendredi et samedi, toute la journée. Alors, il y aura des communications? Il y aura des communications scientifiques avec tous les chercheurs qui seront là, qui viennent non seulement des pays de l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, Congo, les 2 Congos, RCA, mais aussi au-delà de Tanzanie, de Martinique, des États-Unis, du Canada. Tout le continent et voire de toute la planète. Tout à fait. Bien. Alors, vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs, donc pour demain, c'est cela? Rendez-vous à tous les personnels de santé, à tous les gens qui s'intéressent à cette maladie, demain au Palais du Sénat à partir de 8h30. Merci, professeur Koko, d'être passé justement pour nous donner tous ces détails et les téléspectateurs viennent donc de vous entendre. Ils attendent également les conclusions ou encore les contours justement de ce symposium avec toutes les communications qui vont y résulter. Et vous restez avec nous juste pour dire que
Soucieux d'encourager son personnel le plus méritant et de stimuler l'excellence au sein de l'entreprise, Nestlé Gabon organise ce vendredi 27 mai à partir de 16h au Laïko Koumé Palace la cérémonie de remise des médailles et ce sera en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Madame, Messieurs, nous vous avons présenté le journal. Une seule information à retenir, c'est le chef de l'État qui est rentré d'Addis Abeba où il a pris part donc au sommet extraordinaire de l'Union africaine avec donc des contributions importantes du Gabon par sa voix. Merci donc de nous avoir suivis et à bientôt.